Bonjour chers amis, un réel plaisir pour moi de vous enregistrer cette vidéo dans laquelle nous allons procéder à la résolution de notre 7e exercice sur l'étude de la stabilité des murs. Voilà donc que nous dit le cas d'aujourd'hui. Donc il s'agit de la vérification de la stabilité du mur sous l'effet de la poussée de la terre et de la butée de l'eau. C'est quoi la butée? La butée, c'est tout simplement la force qui s'oppose à la poussée de la terre. Voilà donc nous allons le découvrir dans la résolution de l'exercice. Que nous dit le contenu de l'exercice? On se propose d'étudier la stabilité des murs de soutènement en pierre naturelle dont le poids volumique est égal à 2000 kg par mètre cube, destiné à retenir la poussée engendrée par la terre sableuse en aval et l'eau en amont, voir la figure ci-après. Nous avons comme question calculer les pressions de la terre sableuse sur les points A et B, ainsi que la pression de l'eau sur le mur. Deuxième question, tracer le diagramme des pressions. La question suivante, calculer les valeurs des charges verticales et horizontales appliquées sur le mur. Et la dernière question, vérifier la stabilité du mur au renversement et au glissement. On donne K, coefficient de sécurité au renversement est égal à 1,5, K1, coefficient de sécurité au glissement égal également 1,5, et F, qui est notre angle de frottement, est égal à 0,7. Voilà donc comme vous pouvez le constater sur la figure, nous avons les caractéristiques et données de la terre, donc le poids volumique ainsi que l'angle de talus. Nous avons les dimensions du mur, la largeur, la hauteur, ainsi que de ce côté-ci pour notre partie de l'eau. Voilà donc sans plus tarder, nous allons procéder à la correction de notre exercice. Donc voilà donc la première question. Il s'agit du calcul des coefficients de poussée de la terre et de la butée, Kp et Kb. On va commencer avec le coefficient de poussée, à quoi est égal? Le coefficient de poussée Kp est égal à la tangente carrée de 45 moins ρ sur 2. Application numérique, Kp est égal à la tangente carrée de 45 moins 30, qui est notre angle de talus de la terre sableuse, divisé par 2. Et nous trouvons après les calculs, notre coefficient de poussée Kp est égal à 0,334. On va calculer notre coefficient de butée Kb, à quoi est égal? C'est le contraire du coefficient de poussée. Au niveau du coefficient de poussée, il s'agit de la tangente carrée de 45 moins l'angle de talus sur 2. Le coefficient de butée, c'est le contraire, donc la tangente carrée de 45 plus l'angle de talus divisé par 2. Voilà donc application numérique. Kb est égal à la tangente carrée de 45 plus 0 divisé par 2. Voilà, nous constatons ici bien que notre angle de talus de l'eau est nul. Tout simplement parce qu'on ne peut pas tasser de l'eau. L'eau, il s'agit d'un fluide. Donc son angle de talus est nul, 0. Voilà donc, après les calculs, nous trouvons notre coefficient de butée. Kb est égal à 1. On va procéder à la résolution de la deuxième question. Il s'agit du calcul des pressions de la terre sableuse sur les points A et B, ainsi que la pression de l'eau sur le mur. Voilà donc, nous avons notre mur. Comment se comportent les pressions de la terre et de l'eau? Donc, nous avons la pression de la terre se comporte de cette façon, comme nous pouvons le constater. La pression augmente en fonction de la profondeur. Donc, nous avons ici, au début, c'est nul, et au fur et à mesure, la pression augmente. De même pour l'eau, au niveau initial,
c'est 0 et ça augmente en fonction de la profondeur. Pourquoi nous limitons ici nos diagrammes au niveau du mur? Tout simplement parce que dans notre cas de figure ici, le mur et la semelle sont de matériaux différents. Donc, la partie de la semelle n'est pas prise en compte dans notre étude de la stabilité du mur. Voilà, donc nous avons notre pression au niveau du point A, donc qui est égal à Kp fois le poids spécifique fois la hauteur HA, donc la hauteur au point A. De même, au niveau du point B, la pression au point B est égale à Kp fois poids spécifique de la Terre fois la hauteur HB. De même, au niveau de l'eau, la pression de l'eau est égale à Kb, donc coefficient de la butée, fois le poids spécifique de l'eau fois la hauteur de l'eau. Donc, application numérique des formules. Nous avons trouvé notre pression au point A est nulle, tout simplement parce que la hauteur initiale HA est nulle. Au niveau du point B, donc, nous avons trouvé notre pression est égale à 2025,21 et la pression de l'eau est égale à 1500. Le poids spécifique de l'eau, nous avons ici 10 à la puissance 3, donc le poids spécifique de l'eau, le poids volumique de l'eau est égal à 1000 kg par mètre cube. Voilà, donc nous allons procéder à la résolution de la troisième question, qui est le tracé de diagramme de pression. Voilà, donc nous avons notre mur avec représentation du diagramme. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste juste à représenter les valeurs des pressions. Donc nous avons la pression au point A qui est nulle, donc 0 kg par mètre carré. La pression au point B est égale à 2025,21 kg par mètre carré et la pression de l'eau est égale à 1500 kg par mètre carré. Voilà, donc nous allons continuer. J'espère que jusqu'à là, tout est clair, vous avez tout compris. Sinon, s'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas à laisser des questions au niveau des commentaires. Voilà, nous allons continuer. Nous allons faire l'inventaire des charges. Donc, déterminer les charges verticales, stabilisatrices, et les charges horizontales, motrices. Voilà, donc nous avons ici notre mur. Qu'est-ce que nous aurons d'après les données que nous avons dans notre exercice? Nous aurons la poussée de la terre et la butée de l'eau. Voilà, nous les avons représentés rectangulairement et rectangulairement, tout simplement parce que la pression augmente en fonction de la profondeur, comme je l'ai expliqué au niveau du calcul des pressions. Voilà, donc qu'est-ce que nous aurons comme charge verticale dans notre cas de figure ici? Nous aurons comme charge verticale que le poids du mur, donc le poids propre du mur, comme ceci, représenté vers le bas. Voilà, comme charge horizontale, nous aurons premièrement la poussée de la terre et deuxièmement la butée de. Nous allons maintenant procéder à la détermination des distances de l'éloignement de chacune des charges. La première des choses à faire, c'est de définir notre point de jonction. Voilà, donc dans notre cas de figure ici, le mur et la semelle sont de matériaux différents. Du coup, où sera placé notre point de jonction? Ce sera placé à ce niveau-ci entre le mur et la semelle, comme nous pouvons le constater. Voilà donc la première distance d'éloignement. Il s'agit de la distance du poids du mur. Donc, D1 à quoi est égal? La distance d'éloignement D1 est égale à petit b, qui est la largeur du mur, divisé par 2. Donc, application numérique, 1,4 divisé par 2
nous trouvons 0,7 mètres. La deuxième distance d'éloignement, il s'agit de la distance D2. La distance d'éloignement de la poussée de la Terre. À quoi est égal? Est égal au 1/3 de la hauteur du mur. Donc, 3 divisé par 3, nous trouvons 1 mètre. On va prendre la dernière distance d'éloignement. Il s'agit de la distance d'éloignement de la butée de l'eau par rapport au point de jonction. D3. À quoi est égal? Est égal au 1/3 de la hauteur de l'eau. Donc, la hauteur de l'eau est égale à 1,5 divisé par 3, nous trouvons 0,5 mètres. Voilà, donc nous venons de terminer avec l'inventaire des charges. Nous avons défini les charges verticales et horizontales, ainsi que nous avons procédé à la détermination des distances d'éloignement de chacune des charges. Voilà donc la question suivante. Il s'agit du calcul des valeurs des charges verticales et horizontales appliquées sur le mur. Voilà donc nous venons de faire notre inventaire de charges. Nous avons, d'après les données de notre exercice, 3 charges. Donc une charge verticale qui est le poids du mur et 2 charges horizontales qui sont la poussée de la terre et la butée de l'eau. Donc nous avons fait l'application numérique des formules. Pour le poids du mur, c'est égal à poids volumique du mur fois le volume du mur. Donc application numérique, 2000 fois le volume du mur, donc 3 fois 1,4 fois 1 mètre de longueur. Quand nous faisons des calculs, on n'utilise que le 1 mètre de longueur du mur. Dans un cas réel, on multiplie fois la longueur réelle du mur. Donc nous trouvons le poids du mur est égal à 8400 kg. La poussée de la terre, également nous faisons l'application numérique, donc 0,334 fois 1,7 fois 10 à la puissance 3. Ici, il s'agit de 1,7 tonnes. Il faut convertir ça en kilogrammes, donc on multiplie fois 10 à la puissance 3 fois 3 au carré. 3, il s'agit de la hauteur au carré, divisé par 2, et le tout multiplié fois 1 mètre de longueur. Donc nous trouvons après les calculs, la poussée de la terre est égale à 2555,1 kg. On va passer devant la butée de l'eau. Application numérique également. Nous trouvons après les calculs, notre butée de l'eau est égale à 1125 kg. Voilà, nous venons de terminer avec le calcul des valeurs des charges verticales et horizontales appliquées sur le mur. Nous allons maintenant procéder à la résolution de la question suivante. Il s'agit de la vérification du mur au renversement et au glissement. On va commencer avec la vérification au renversement. Donc, de ce pas, nous ramenons notre tableau de valeurs des charges. Voilà, et à ce tableau, l'on ajoute 2 colonnes. Donc, la distance d'éloignement par rapport à A et le moment par rapport à A. Donc, on va commencer avec la première charge. Il s'agit du poids du mur. La distance d'éloignement est égale à 0,7. Nous l'avons déterminé lorsque nous avons fait l'inventaire des charges. À quoi est égal le moment du poids du mur par rapport à A? Le moment du poids du mur par rapport à A est égal au poids du mur fois la distance D1, donc fois sa distance d'éloignement. Donc application numérique 8400 fois 0,7, nous trouvons notre moment du poids du mur par rapport à A est égal à 5880. On va continuer. La distance d'éloignement D2 de la poussée de la Terre est égale à 1. Nous l'avons également déterminé lors des inventaires des charges. On va calculer le moment de la poussée de la Terre. À quoi est égal le moment de la poussée de la Terre par rapport à A est égal à la poussée de la Terre fois sa distance d'éloignement D2. Application numérique 2555
0,1 fois 1, nous trouvons après le calcul, notre moment de la poussée de la Terre par rapport à A est égal à 2555,1. On va continuer, on va calculer le moment de la butée de l'eau par rapport à A. À quoi est égale sa distance d'éloignement? Sa distance d'éloignement est égale à 0,5. Nous l'avons également aussi déterminé tout précédemment lors de l'inventaire de charge. À quoi est égal à son moment? Le moment de la butée de l'eau par rapport à A est égal à la butée de l'eau fois sa distance d'éloignement D3. Application numérique, 1125 fois 0,5, nous trouvons notre moment de la butée de l'eau est égal à 562,5 kg fois mètre. Qu'est-ce qu'il nous faut pour procéder à la vérification de la stabilité du mur au renversement? Il nous faut calculer le moment de la stabilité MS et le moment de renversement MR. En premier lieu, le moment de la stabilité MS. À quoi est égal à MS? MS est égal à la somme des moments des charges verticales par rapport à A. Dans notre cas de figure ici, à quoi est égal à MS? Moment de stabilité. Le moment de stabilité ici est égal au moment du poids du mur plus le moment de la butée. Vous allez vous poser la question ici, la butée c'est une charge horizontale. Pourquoi nous considérons son moment ici lors du calcul du moment de stabilité, alors que la butée de l'eau, il s'agit d'une charge horizontale? Tout simplement parce que la butée ici, sa force s'exerce en s'opposant à la poussée de la Terre. Du coup, ça contribue à la stabilité du mur. Donc, raison pour laquelle ici, nous considérons son moment comme étant un moment de stabilité. Donc, application numérique, le moment de stabilité est égal à 5880 plus 562,5. Nous trouvons notre moment de stabilité est égal à 6442,5 kg fois mètre. On va maintenant calculer le moment du renversement MR. À quoi est égal? Est égal à la somme des moments de charge horizontale par rapport à A. Voilà donc dans notre cas de figure ici, nous avons MR est égal au moment de la poussée de la Terre par rapport à A. Donc, MR est égal à 2555,1 kg fois mètre. Que nous dit la condition de la stabilité au renversement? La condition nous dit ceci: pour que le mur soit stable au renversement, il faut que le moment de stabilité MS sur le moment de renversement MR soit strictement supérieur à K, à notre coefficient de sécurité au renversement. Donc, application numérique, MS sur MR, nous trouvons égal à 2,52. Nous allons maintenant comparer cette valeur avec notre coefficient de sécurité au renversement. Notre coefficient de sécurité au renversement est égal à 1,5. Nous constatons bel et bien que le rapport de MS sur MR est strictement supérieur à K, donc à notre coefficient de sécurité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que notre mur est stable au renversement. Voilà, donc j'espère que jusqu'à là, tout va bien. Vous avez tout compris du début jusqu'à ce niveau. Nous allons continuer avec la vérification de la stabilité de notre mur au glissement. Voilà, donc nous ramenons toujours notre tableau.
de valeur de charge. Donc, pour vérifier la stabilité du mur au glissement, l'on doit faire la somme des charges verticales ainsi que la somme des charges horizontales. Donc, en premier lieu, calcul de la somme des charges verticales. À quoi est égal dans notre cas de figure ici? La somme des charges verticales est égale au poids du mur, puisque nous en avons qu'une seule charge verticale, qui est le poids du mur, donc qui est égal à 8400 kg. On va maintenant procéder à la somme des charges horizontales. À quoi est égale? La somme des charges horizontales est égale à la poussée de la terre moins la butée de l'eau. Ici, pourquoi nous faisons la soustraction de la butée de l'eau? Tout simplement parce que la butée de l'eau s'oppose à la poussée de la terre. Donc, pour avoir la force qui va agir pour faire glisser le mur, l'on doit soustraire la butée de l'eau, puisque ça s'oppose à la poussée. Donc, application numérique, la somme des charges horizontales est égale à 8400 moins 1125. Nous trouvons 1430,1 kg. Qui nous dit la condition? La condition nous dit la somme des charges verticales fois le coefficient de frottement sur la somme des charges horizontales doit être strictement supérieure à K1, donc à notre coefficient de sécurité au glissement. Application numérique, 8400 fois 0,7 divisé par 1430,1, nous trouvons la valeur de notre rapport est égale à 4, donc comparez maintenant cette valeur avec notre coefficient de sécurité au glissement pour savoir si notre mur est stable au glissement ou pas. Notre coefficient de sécurité au glissement est égal à 1,5. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons bel et bien que notre rapport est strictement supérieur au coefficient de glissement. Donc, notre condition est respectée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre mur est stable au glissement. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre vidéo dans laquelle nous avons expliqué notre 7e exercice sur l'étude de la stabilité de mur. Donc il s'agissait d'un cas où nous avons la présence de la butée, donc la force contraire de la poussée de la terre. Donc j'espère que tout a été clair et dans les explications. Sinon, s'il y a des zones d'ombre, n'hésitez surtout pas à laisser des questions au niveau des commentaires et j'aurai le réel plaisir de répondre à vos questions. Donc comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Donc d'ici là, nous vous disons à très bientôt dans nos prochaines vidéos. Merci.